Exercice 10, une histoire de programme. Alors là, on est sur un exercice classique, hein, qu'on fait pas mal en quatrième, qu'on fait aussi pas mal en troisième et qu'on voit assez régulièrement au brevet, qui consiste tout simplement à appliquer une suite d'instructions. Voilà, on nous donne un petit programme de calcul ici, et on va l'appliquer à certains nombres. Là, en l'occurrence, on va l'appliquer à 6, moins 6, 0 et 10. Donc en fait, si tu veux, les nombres là, ils sont déjà choisis. La première étape, en fait, elle est déjà faite. Choisir un nombre, c'est fait. Ensuite, on nous demandera de multiplier ce nombre par moins 5. On va multiplier par moins 5, on aura un premier résultat. Ensuite, on ajoutera 30 à ce résultat-là, on aura un deuxième résultat. On divisera celui-là par moins 10, troisième résultat, et enfin, on enlèvera 5. Voilà, on va appliquer le programme, hein, bête et discipliné. Alors, 6 multiplié par moins 5. Ici, on a un produit de deux nombres de signes contraires, donc le résultat sera négatif. Et ensuite, je multiplie les valeurs absolues, 6 fois 5, 30. Bon. Ensuite, j'ai moins 30 et je dois ajouter 30. Donc là, on est sur de l'addition et soustraction de nombres relatifs. Normalement, ça doit être automatique. Si ça ne l'est pas encore, tu fais des fiches d'entraînement. Il n'y a pas le choix. Il faut savoir faire ça sans problème et sans avoir besoin de réfléchir trop longtemps. Bon, je te refais un axe pour que ce soit visuel. On a 0 ici, je vais placer moins 30 là. Voilà. Donc nous, on démarre à moins 30 et à partir de ce nombre-là, on nous demande d'ajouter 30. Donc si j'ajoute 30, je reviens sur 0 là. Ensuite 0, si tu le divises par moins 10, bah, ça fait 0. Hein. Quand tu n'as rien et que tu le partages, bah, ça fait toujours rien. Et enfin 0 moins 5, donc je suis à 0, et maintenant on me demande d'enlever 5. Bah, hop, je recule de 5 cases et j'arrive à moins 5. Ok. Allez, maintenant on va l'appliquer à moins 6. Moins 6 multiplié par moins 5, on a un produit de deux nombres de même signe. Donc le résultat sera positif. Et 6 fois 5, 30. Ensuite 30, si tu rajoutes 30, ça fait 60. 60, on va le diviser par moins 10. Donc là, on a un quotient de deux nombres de signes contraires. Lui est négatif, lui est positif. Donc le résultat sera négatif. Et après, 60 divisé par 10, le quotient des valeurs absolues, hein, ça fait 6. Et enfin, moins 6, j'enlève 5. Là encore, te fais pas avoir. Tu dois savoir faire ça. Si c'est pas le cas, tu refais les fiches d'entraînement. Moins 6, c'est par là à peu près. Voilà. Et à partir du nombre moins 6, on te demande d'enlever 5. Donc tu vois, tu recules encore. Hop, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10, moins 11. Ok. Ensuite, 0 multiplié par moins 5, bah, ça fait toujours 0. 0, tu lui rajoutes 30, ça fait 30. Et 30, tu le divises par moins 10. On a un quotient de deux nombres de signes contraires, le résultat sera négatif. Et le quotient des valeurs absolues, hein, 30 divisé par 10, ça fait 3. Donc on a moins 3 là. Et moins 3, j'enlève 5. Alors moins 3, c'est ici. Et je recule de 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5. On arrive à moins 8. 10 multiplié par moins 5. J'ai un produit de deux nombres de signes contraires. Le résultat sera négatif. Et le produit des valeurs absolues, 10 fois 5, ça fait 50. Ensuite, à moins 50, je rajoute 30. Donc là encore, je regarde sur mon axe. Moins 50, c'est par là. Et j'ajoute 30 maintenant. Bah, je me rapproche de 0. Voilà, et j'arrive à moins 20. Ensuite, moins 20 divisé par moins 10. J'ai un quotient de deux nombres de même signe. Le résultat sera positif. Et le quotient des valeurs absolues, 20 divisé par 10, ça fait 2. Et enfin, à 2, si j'enlève 5. Donc 2, c'est juste là, là. 1, 2, 3, 4, 5. J'arrive à moins 3. Ok. Deuxièmement, Sixtine a appliqué le programme et obtenu 0. Quel est son nombre de départ? Sans commentaire pour la réponse. Alors, ça aussi c'est classique, tu vois, on te donne le résultat final et on te demande de retrouver le nombre de départ. Et ben on va tout simplement en fait inverser, si tu veux, les opérations, on va remonter le temps, voilà. Bon. Alors, en gros là, tu vois, quelle opération il faut que je fasse à 0 pour retrouver ce nombre-là? Et bien l'opération qui va annuler moins 5, ce sera plus 5. Et 0 plus 5, bah, ça fait 5. Voilà. On a bien 5 moins 5 qui vaut 0. Bon. Allez, je continue, je remonte le temps. Hop. Donc j'avais un nombre qui, divisé par moins 10, donne 5. Et bien ce nombre-là, c'est celui qui, multiplié par moins 10, c'est 5 multiplié par moins 10, pardon. Donc là, tu vois, j'inverse l'opération. L'opération inverse de la division, c'est la multiplication. Voilà.
et 5 multiplié par moins 10, ça fait moins 50. Ok, continue. Là, plus 30, l'opération qui annule plus 30, c'est moins 30. Donc, moins 50, si j'enlève 30, ça fait moins 80. On était là, moins 50 et j'enlève 30. Moins 80. Et enfin, je vais venir inverser la dernière opération. Tu vois, ici j'ai une multiplication par moins 5. Et bien l'opération inverse de la multiplication, c'est la division. Donc je vais avoir divisé par moins 5. Donc j'ai mon nombre moins 80 qui est divisé par moins 5. Division de deux nombres, quotient de deux nombres de même signe, le résultat sera positif. Et après je regarde le quotient des valeurs absolues, 80 divisé par 5, ça fait 16. Voilà.